Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo traditionnelle, ma vidéo préférée du mois, les coloriages du mois terminés. Je vous en ai assez parlé, je pense, dans le mois que j'adorais cette vidéo-là et puis que j'avais toujours hâte de la faire. Donc, on va commencer tout de suite parce que j'en ai fait quand même beaucoup. Je dirais que j'en ai fait moins que les autres mois parce que j'ai pris des coloriages un petit peu plus longs à faire et j'ai beaucoup travaillé mes fonds, donc ça a été plus long qu'à l'habitude. Alors on va commencer tout de suite. J'en ai fait un dans le Mariatrol, j'en ai déjà un deuxième qui est en train de se faire, mais je vais vous le montrer quand même s'il n'est pas terminé, parce que j'ai envie de vous montrer le fond. J'ai vu beaucoup de fonds comme ça passer sur les réseaux sociaux, j'en ai vu aussi sur Pinterest, et puis j'avais vraiment envie de l'essayer. Je crois que les gens les font au pastel, mais moi je l'ai fait avec des gélatos. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait ce fond au gelato, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un petit tutoriel. Et c'est très très simple et très rapide. Donc voilà, ça c'est mon en cours, mon premier du mois de septembre. Donc je vais faire ça après. Bon, là on commence avec les coloriages terminés du mois. Donc, j'ai fait celui-là. Et là, ce mois-ci, je vous avais dit que j'allais écrire tout ce que je prenais. Comme ça, ben, je vais être sûre de vous dire les bonnes choses, puis je vais pas être tout mélangé. Donc, celui-là, je vous avais fait une petite vidéo parce que j'avais testé pour cacher les lignes avec les Posca. Donc là, j'ai essayé de cacher le plus possible mes lignes et j'adore le résultat que ça donne. Donc, il y a du Posca dedans, des gélatos pour le fond, j'ai utilisé des polychromos et seulement un Prismacolor pour pouvoir aller chercher la petite couleur pâle qu'on retrouve dans les pêches. J'ai pris du stylo gel pour contourer le blanc. Et un petit peu de Derwent Life Fast pour venir mettre un petit peu plus foncé sur mes feuilles vertes. Mais moi, j'ai juste la boîte de 12, donc j'en ai pas à tonnes des Light Fast, mais elles sont quand même assez intenses. Donc, j'ai pris les Light Fast pour faire ressortir un petit peu plus mes feuilles. Alors voilà pour ça, c'est tout. Ah oui, j'ai mis un petit peu de stickle aussi dans le fond. J'ai fait, plutôt que d'utiliser le Posca blanc, mais j'ai fait des points avec mon stickle et j'aime bien le résultat. Je le trouve beau, j'adore mes pêches, je trouve que je les ai super bien réussies. Mais je vous dis, à la fin, là, les feuilles vertes, j'étais tannée. Il était temps qu'ils finissent, j'en pouvais plus. Vous savez que je déteste faire ça. Puis quand j'ai choisi ce dessin-là, je me suis dit, pourquoi tu as pris ce dessin-là? Il y a plein de feuilles vertes dedans. Mais j'avais trop envie de faire les pêches. J'avais une idée pour le fond en plus. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'en ai fait un dans le Color of Nature. Celui-là, ça fait quand même assez longtemps que je vous avais présenté le livre. J'en ai fait seulement un. Je suis pas retournée dedans parce que c'est des coloriages qui sont quand même assez longs à faire. Et puis, j'avais déjà d'autres trucs que je voulais faire dans mes autres livres. Donc, voilà. Alors, pour celui-là, j'ai utilisé des Arteza Expert, des gélatos pour le fond et du Posca. J'ai aussi mis du Glossy Accent dans l'œil de l'écureuil. Et ces livres-là, moi, je les aime bien parce qu'on dirait que les couleurs, on dirait qu'ils brillent sur le papier un coup qu'on a terminé. Donc, il y en a plein d'autres qui me tentent dedans. C'est sûr que je vais essayer d'y retourner ce mois-ci. Donc, voilà pour ce dessin-là. Maintenant, on va passer au anacarzone. Et comme à l'habitude, j'ai gardé les analines pour la fin. Donc, anacarzone, j'en ai fait un dans le Summer Night. Je vous avais fait une vidéo sur le fond. Donc, le fond, c'est du Néocolor. J'ai utilisé les Arteza Expert, du stylo gel pour contourer la clé. Du stickle pour le fond, même principe que j'ai fait avec ma petite fille avec les pêches. J'ai fait des points au stickle et j'ai mis du Glossy Accent dans les petits bijoux. J'espère que vous le voyez bien à la caméra, mais moi j'adore ce produit-là. On peut faire vraiment des beaux effets, on a une belle possibilité de choses qu'on peut faire avec. Alors voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un dans le Spirit Animal. Et c'est celui-ci. Là, c'était mon... Je crois que lui, c'était mon premier du mois, où ça faisait pas longtemps que le mois était commencé quand je l'ai fait. J'avais essayé de pratiquer mes pots, mais c'est une catastrophe. Donc,
Ne regardez pas la peau. J'adore tout le reste du dessin, sauf la peau. J'aime mieux ce côté-là, au fond. J'adore mon effet poil que j'ai réussi à faire, mon bocal. Donc, j'ai utilisé Artisan Expert, Gelato pour le fond, du Posca pour tous les petits détails, du stylo gel, j'en ai pris du doré, un petit peu ici, sinon, peut-être que j'en ai mis du blanc, et du stickle, bien sûr, vous savez, je mets presque dans tous mes dessins, je mets du stickle. Donc, je le trouve beau à part ma peau. Mais bon, je tiens encore à pratiquer. J'ai pas de difficulté à faire les peaux, mettons, sur Annaline, Jasmine Beckett-Griffith, mais faire une peau réaliste, on dirait que j'y arrive pas. Je pense que le réaliste, c'est pas pour moi. Mais je vais essayer de pratiquer un petit peu plus. Bon, dans le Magical Down, j'ai été quand même pas mal. J'ai fait 3 dessins dedans. Alors, j'ai fait mon sablier. Celui-là, j'ai pris du Neocolor 2 pour le fond. Et là, je vous dirais que ma feuille n'en pouvait plus de tout ce que j'ai mis dessus, vous allez voir. J'ai utilisé les Prismacolor premier pour faire tout ce qui est couleur. Du stylo gel blanc et du stylo gel bronze. Ensuite, j'ai mis des sticules dans le doré. Et j'ai rajouté de la paillette par-dessus. J'ai mis du stickle perlé. C'est vraiment un beau stickle. Je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les petites swirls, j'en ai mis ici, j'en ai mis ici. C'est du stickle dans le fond qui n'est pas brillant, mais c'est comme perlé. Je sais pas, moi j'adore. Et puis il y a plein d'autres couleurs, mais moi j'ai seulement le bronze. Je vais me les procurer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du Glossy Accent pour faire l'effet glacé. Mais ce que j'avais fait pour avoir un effet plus pâle, dans le fond, quand on met le Neocolor, on peut venir colorer par-dessus le Neocolor. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon crayon blanc des Prismacolor et j'ai colorié à l'intérieur, après l'avoir contouré avec le stylo gel. Et en mettant le Glossy Accent par-dessus, ça m'a donné un peu cet effet-là, et puis j'aime bien. Même chose, j'ai mis du stickle en petits points dans le fond. Alors voilà pour celui-là. Pas ça. Ça fait longtemps. Ah, j'ai fait celui-là. Celui-là, je pense que c'est un de ceux que j'aime le plus, que j'ai fait dans le mois. Ça, c'était le deuxième pour la peau. Je les avais fait back-à-back les deux pour essayer de pratiquer un petit peu les peaux. Puis finalement, j'avais laissé tomber après lui. Mais je préfère vraiment mieux cette peau-là que celui que vous avez vu avec les petites gerboises. Donc, le fond est fait au Géocolor, au Neocolor. Les Arteza pour la peau. Prismacolor premier pour tout le reste. Peinture acrylique noire parce que j'ai rajouté des petits trucs aux plumes. Du Posca, comme d'habitude. Sticker argenté pour les petits bijoux, j'en ai mis ici. Puis j'ai mis du Glossy Accent sur les petits bijoux. Je crois que c'est juste là que j'en ai mis ici aussi. Donc le fond, je le trouve vraiment beau. C'est mon premier fond que j'avais fait dans le mois au Neocolor. Et puis là, je suis partie par après parce que là, j'avais aimé celui-là. Je me suis dit, là, je pratique mes fonds. Et puis vous allez voir qu'il y en a beaucoup quand même. Donc voilà pour celui-là. Et celui-là, oui, j'ai oublié de vous dire que c'était pour le coloriage en commun avec Mélissa, qui était le thème sur les portraits. Donc, je l'avais fait tout en bleu parce que je sais qu'elle aime le bleu, puis je voulais lui faire plaisir. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait celui-là. Celui-là aussi, je le trouve beau. J'adore les couleurs. Ça fait changement que toujours utiliser du bleu, du mauve. Vous savez, on revient souvent aux mêmes couleurs. Donc, j'avais envie de partir dans une palette différente, une palette que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Alors, le fond, c'est du Neocolor 2. Celui-là aussi, je le trouve très beau et je vous ai même fait une vidéo sur ce fond-là. Je pense que j'ai même fait tout le coloriage avec vous. Ensuite, j'ai pris des crayards parce que je me suis trouvé un combo dans mes crayards de marron et brun que je trouve super beau. Donc, à chaque fois que je veux faire du marron ou du brun, je vais dans mes crayards. J'ai utilisé le Prismacolor premier, du stickle doré et du Posca. Et puis, j'ai mis du Glossy Accent pour les petites pierres. Celle-là, je la trouve vraiment belle. Je trouve que j'ai vraiment fait un beau fondu, là. Un dégradé bien réussi, je trouve. Donc, voilà. Alors, lui aussi, c'est un de mes coloriages préférés que j'ai fait dans le mois.
Ensuite, dans le season, j'avais fait une vidéo avec vous, une vidéo catastrophe. Si vous allez le reconnaître, si vous avez vu la vidéo, si vous l'avez écoutée au complet, vous allez comprendre ce que je veux dire. J'avais fait ce fond-là qui était le fond hivernal. Je l'avais appelé comme ça avec vous. Alors, j'avais utilisé du Neocolor 2 pour le fond. Le fond, je le trouve superbe. Par contre, je trouvais que j'avais mis trop de sticules, trop de brillants, trop de paillettes sur mes glaçons. Donc, dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir et restez jusqu'à la fin parce que c'est... Moi, en tout cas, j'avais trouvé ça bien drôle quand je l'avais visionné. Dans le fond, j'ai gratté. Ça a été. Il était temps qu'il finisse ce dessin-là. Mais je le trouve beau quand même. Ça a donné l'effet que je voulais. Je voulais un fond hivernal et puis je pense que ça le rend bien. Alors, pour ce qui est du matériel que j'ai utilisé, j'ai saupoudré avec des angles distress. J'avais utilisé celui-là qui était le étain brossé. Saupoudré. J'avais. Comment on dit? En spray. En tout cas, ils sont en spray, donc j'ai sprinté. Ça se dit pas, mais bon, je trouve pas le mot. Alors, j'ai utilisé des polychromos pour les oiseaux. J'avais utilisé aussi des aquarelles Staricolor. Je pense que j'ai plus besoin de vous les montrer. Je vous les montre souvent pour rajouter des petites lignes avec le Neocolor. J'ai utilisé du Glossy Accent pour tous les glaçons. Du Posca, du sticule et des paillettes. Oui, des paillettes, j'en avais mis beaucoup. J'ai mis un autre petit papier ici parce que j'ai l'intention de faire celui-là dans ce mois-ci. Donc voilà pour le season. Ensuite, on va passer à Clara Markova. Et vous savez que c'est rendu mon artiste chouchou. Je capote bien raide dessus Clara Markova. J'ai reçu le livre et j'ai fait 6 dessins dedans. Là, je me suis forcée à aller dans mes autres livres parce que je veux pas non plus le finir trop vite parce que je veux m'en garder des coloriages. Donc, j'ai fait 6 dessins. Ouais. Donc, j'ai fait la première page qui est ici. J'ai pris des Prismacolor premiers, du gelato pour le fond, un petit peu de Derwent Lightfast, du Stickle et des Posca. Et je le trouve très beau. Je suis super fière de ma petite maison. Les Posca, là, dans le fond, je prends mon gros Posca. Puis dans le fond, je ne fais pas trop sortir le produit. Puis ça me donne un effet opaque comme ça quand je viens colorier pour faire un petit peu un effet pollen ou je sais pas. Un petit effet magique. J'aime bien mon petit gâteau aussi. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de stickle dessus les champignons. Et puis, je suis fière de ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait la name page, la page de nom. Le fond est fait tout au Prismacolor. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, faire un fond tout au crayon. Vous allez voir que j'en ai fait d'autres aussi ce mois-ci, mais le mois passé, j'en avais pas fait du tout. Et là, je sais pas, j'avais envie d'utiliser mes crayons pour faire le fond. Alors, j'ai utilisé des polychromos, je les ai mélangés avec les Prismacolor premiers, du Posca et du Stickle. Alors voilà pour la page de nom. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, j'ai fait mon petit dragon et celui-là aussi, c'est un de mes coloriages préférés que j'ai fait dans le mois. Je vous avouerai qu'au début, j'étais pas trop certaine parce que j'ai commencé par mon dragon puis j'ai fait mes champignons. Là, après ça, je savais plus. Je disais, bon, quelle couleur que je mets mes fleurs. Donc, j'ai hésité longtemps pour la couleur des fleurs, mais finalement, je trouve que c'est quand même harmonieux. Parce que des fois, c'est pas facile avec les Clara Markova. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments dans le dessin, donc on veut pas trop partir dans plein de couleurs non plus. Donc, j'essaie de bien réfléchir quand je commence avec Clara Markova parce que je ne veux pas de rater dans mes livres, je veux qu'il soit tout beau. Donc, qu'est-ce que j'ai pris pour faire celui-là? J'ai pris des Prismacolor premiers, du stylo gel blanc, des polychromos, des stickles et du gelato pour le fond. Parce que dans mon Clara Markova, j'ai pas trop envie de mettre de l'eau. Donc, j'ai beaucoup utilisé mes gélatos et puis mes crayons. Donc, voilà. Et puis, je trouve super, lui. Vraiment, je trouve beau. Alors, ensuite, j'ai fait mes petites licornes. Et celui-là, vous avez une vidéo complète si vous voulez voir comment je l'ai réalisé. Dans la vidéo, dans le fond, vous avez un petit bout que c'est en temps réel. Et ensuite, je vous mets en avance rapide parce que ce coloriage-là, il m'a pris une éternité. J'avais l'impression que je n'allais jamais le terminer.
Ce que j'ai utilisé pour le faire, j'ai pris du Derwent Color Soft et des Lightfast. J'ai pris du Sticule, des Gelato pour le fond, du stylo gel aussi, blanc. J'ai mis du Glossy Accent dans la petite pierre et dans les yeux de la licorne. Et puis, ben, j'ai pris un Prismacolor seulement et c'était pour le mauve pâle ici sur la licorne. Alors voilà, celui-là aussi, je le trouve super beau. J'ai regretté par exemple d'avoir mis trop de Posca blanc. Je trouve que j'ai mis trop dans les queues, j'aurais pas dû en mettre. Mais sinon, ça va. Il me plaît bien. Ensuite, j'ai fait celui-là qui était pour le Colo Club et c'était sur le thème turquoise et orange. Alors, j'ai fait le tuto de Morgane pour le fond et c'est fait au crayon aussi. J'avais envie de l'essayer, donc c'est pour ça que j'avais pris ce coloriage-là. Et puis, j'avais envie de faire le thème bleu et orange parce que c'est pas des couleurs. Oui, le bleu, je l'utilise souvent, mais le orange, c'est rare. Et puis, ben, je suis super fière du résultat. Je suis contente d'avoir été capable de faire le fond. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé des polychromos, des Arteza Expert. J'ai mis du stickle un peu partout. Ensuite, j'ai pris de l'aquarelle Staricolor pour rajouter par-dessus mon sable. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça donne un petit effet nacré. Tu sais, un peu comme les petits sables, des fois, là, en été, on va à la plage, le sable est un peu brillant. Je voulais donner cet effet-là. Et voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé pour le réaliser. Et celui-là aussi, je le trouve très beau. Donc voilà pour Clara Markova quand même, j'en ai fait beaucoup dedans. Ensuite, j'en ai fait deux dans le World of Flower de Johanna Basford. Et j'ai fait celui-là. Celui-là, je vous avais fait aussi une vidéo sur le fond. Par contre, j'avais pas fait le coloriage complet avec vous. Et celui-là aussi, c'était pour le Colo Club. C'était le thème du début du mois et c'était le thème des poissons. Donc, c'est pour ça que j'avais fait celui-là. Je sais pas, il m'inspirait. Et puis, j'ai pris de l'aquarelle pour le fond. C'était de l'aquarelle en tube. Ensuite, j'ai pris des Lightfast, des Color Soft de Derwent. J'ai pris du Arteza Expert. Un peu d'Arteza Expert. Je pense que j'ai fait les fleurs au Arteza Expert. J'ai mis du Stickle et du Posca. Le Stickle, par exemple, je me suis pas trop partie en... je suis pas partie trop en folle avec le Stickle. J'en ai mis seulement dans les petites fleurs ici. Donc voilà. Puis je le trouve beau lui aussi. Ensuite, j'ai fait celui-là et celui-là aussi, je le trouvais vraiment beau. Je trouvais que les couleurs étaient pep. Tu sais, je trouve qu'il ressort le dessin, donc je l'aime. C'est un aussi de mes préférés dans le mois. Je pense que je vais vous le dire beaucoup parce que je suis fière de ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc, j'ai fait le fond au Neocolor 2. J'ai utilisé des Prismacolor et des Color. C'est vrai, j'ai utilisé mes Prismacolor premiers et mes Prismacolor Color parce qu'il y avait des petites couleurs pâles que j'arrivais pas à trouver, donc j'ai été dans les Color, étant donné qu'ils sont moins pigmentés. J'ai utilisé les Cray Art aussi. Et j'ai mis du sticker, du stylo gel et du Posca, comme à l'habitude. Du sticker, j'en ai mis juste dans les deux petites fleurs ici. Puis, je trouve beau, lui. Ensuite, j'en ai fait deux dans le Fairy Tale. Vous savez que c'est un de mes livres préférés. Donc, j'ai fait celui-là. Mes deux petits oiseaux, je les appellerais, je sais pas, deux petits oiseaux pastel. Ils sont pas vraiment pastel, mais c'est pas, je sais pas. J'étais pas sûre au début quand je l'ai fait, lui. Puis je vous dirais que je suis pas encore sûre. À chaque fois que je le vois, je sais pas, peut-être que les oiseaux, c'est le fond, je sais pas, mais il y a plein de gens qui ont aimé le fond parce qu'ils m'ont demandé de faire un tutoriel. C'est pour ça que je vous avais fait la clé en tutoriel. C'était pour ce fond-là. J'avais simplement changé les couleurs. Donc, le fond, c'est du Neocolor 2. J'ai rajouté un peu de peinture blanche acrylique pour faire les petits effets. J'ai utilisé des Prismacolor premiers et des Cray Art. Je mélange souvent les Cray Art et les Prismacolor. Du stylo gel et du stickle. Le stickle, je l'ai mis un petit peu sur les oiseaux et j'en ai mis sur leur perchoir. Donc, voilà pour lui. Pas mon préféré du moment.
Ensuite, j'ai fait celui-là qui m'a pris une éternité. Le fond est fait tout au crayon. C'est celui-là, le fond est fait bokeh. Là. Je pense que c'est dans une autre vidéo, je vous avais parlé de ça. Et puis, je l'ai fait au polychromos. J'ai regretté. Je me suis dit, pourquoi tu l'as pas fait au Prismacolor? Parce que les polychromos, il faut savoir qu'ils sont un petit peu plus difficiles à mélanger. Ben, pas qu'ils sont difficiles à mélanger. C'est juste que c'est vraiment du couche par couche et il faut les travailler quand même pas mal. Donc, faire un fond bokeh au polychromos, c'est pas la meilleure idée du siècle. Donc, j'aurais peut-être dû les faire avec le Prismacolor. Mais quand même, l'effet me plaît. Je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai mis du Staricolor pour la reliure, ben, les pages et puis un petit peu partout dans les livres. J'ai utilisé mon sticule perlé. Comme je vous disais, je l'ai mis un petit peu ici. J'en ai mis sur le nom. Ça fait un petit peu du relief quand on touche. Ensuite, ben, il est tout fait au polychromos de toute façon. J'ai utilisé du stylo gel et du sticule doré à certains endroits. Et puis ici, ben, j'ai fait un petit peu un effet fumé avec mon Posca. Alors voilà pour celui-ci. Ensuite, bien, j'ai réussi mon défi. Je vous avais dit que je voulais faire un Mythomorphia par mois. Et puis, je m'étais pris tard dans le mois. Puis, j'étais pas certaine que j'allais le terminer. Mais j'avais choisi seulement une page, pas une double page. Donc, ça a été quand même réalisable. Là, il y a mon chien qui est. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle arrête pas de chialer. Parce que, je sais pas, elle est couchée sur ma chaise dans mon bureau. Puis, je pense qu'elle est tannée de m'entendre parler. Donc, si vous l'entendez, ben, je suis désolée pour son petit chialage. Donc voilà, j'ai fait celui-là dans le Black Widow. Dans le Black Widow. Oh my god. C'est parce que j'ai utilisé des Black Widow pour le faire. J'ai utilisé des Black Widow et des Prismacolor. Parce que j'avais commencé au Black Widow, je voulais le faire tout au Black Widow. Mais finalement, j'aimais pas trop la façon qu'ils se travaillaient. Je sais pas si c'est le papier. Je vais les retester sur d'autres papiers. Voir vraiment est-ce que je les aime ou je les aime pas. Mais à date, je les aime pas beaucoup, les Black Widow. Donc, je sais pas. Je vais retester dans le mois, voir si sur d'autres papiers ils me plaisent plus et je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention de commander le reste parce que moi, vous savez que j'avais commandé seulement la boîte de Monarque. Et puis, je voulais commander le reste, mais je pense que non. Donc voilà, Black Widow un petit peu que j'avais utilisé dans les champignons. Et après les champignons, j'ai arrêté, j'ai sorti ma boîte de Prismacolor, je l'ai fait tout au Prismacolor. Le fond aussi, tout fait au Prismacolor, ça aussi j'ai regretté. Je m'étais dit, je me suis pris un coloriage pas trop long à faire, puis là je m'en vais me faire un fond au Prismacolor. Mais sinon, par contre, le résultat, j'adore. Je me suis un petit peu inspirée de Chris Chen pour faire le fond. Elle fait souvent des fonds comme ça avec ses Prismacolor. Je pense qu'elle fait toujours ses fonds Prismacolor. Donc, je me suis un petit peu inspirée d'elle pour faire ça. Sinon, il y a du stylo gel et du stickle dans les champignons. Donc voilà, défi réussi. Un deuxième Mythomorphia. Ensuite, je vais passer à Analine et je vais finir avec le Vitro. Donc, Analine, j'ai fait un dans le Victorian Darling et c'est celui-ci, celui-là aussi, j'étais plus capable. Des froufrous, mes amis. Ça a pris une éternité faire ça. Et en plus, c'était des crayons que je venais juste d'acheter. Si vous avez vu la vidéo, c'était les crayons colorés que je venais juste d'acheter. Je les avais pas payés cher, donc je m'étais dit, ah, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais finalement, je peux dire que je les déteste, ces crayons, même que je les ai même pas gardés. Je les ai donnés à ma fille parce qu'elle, elle les aime. Elle était toute contente d'avoir un nuancier puis des petits racks. C'est la première fois qu'elle avait des crayons comme ça. Sinon, elle fouille toujours dans mes boîtes. Puis là, ben, depuis que j'ai donné ces crayons, elle utilise toujours les siens. Donc voilà, c'est pas perdu, mais moi, j'ai détesté ces crayons-là. Donc voilà, crayons colorés et j'ai même pas terminé le dessin avec ça. J'ai utilisé mes Prismacolor premiers, des marqueurs Copic parce que vous savez que dans mes analines, j'utilise toujours mes marqueurs alcool. J'ai mis du gelato pour le fond, du stylo gel et du stickle dans la robe. Et celui-là, c'était un duo avec ma copine Charlotte.
Vous pouvez aller voir sa chaîne. Elle a une chaîne, elle aussi. Mais là, elle a changé son nom de chaîne. Là. Mais je sais que c'était Charlotte Coloris avant. Je sais pas. Je vais vérifier et puis au pire, je vous écrirai. Alors, j'ai fait dans le Moe Mermaid, j'ai fait celui-là. Et celui-là, c'était parce qu'on avait fait un thème sirène dans notre groupe d'Analine avec Charlotte encore. Alors, nous, on avait fait un thème sirène et puis on faisait un tutoriel chacun de notre côté. Donc, vous avez 2 tutoriels pour la queue de sirène et on avait choisi de faire le dauphin aussi en tutoriel. Donc, il y a une vidéo si jamais vous voulez aller voir. Donc, ce que j'ai utilisé pour le fond, j'ai utilisé des carandaches aquarellables. Je sais pas si je vais vous montrer c'est lesquels. Là. Moi, j'en possède pas beaucoup. Je les avais achetés à l'unité. Puis, je les adore, ces crayons-là. C'est ceux-là, les Supracolor 2 Soft Carandache. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour faire mon fond. Ensuite, j'ai utilisé des Crayart et des Polychromos. J'ai mis beaucoup de stickers, comme vous pouvez voir. J'ai mis, bien évidemment, du marqueur à colle, de la peinture acrylique sur le dauphin. J'ai une petite peinture acrylique qui est vraiment magique. Ça s'appelle Peinture scintillante ultra fine. Moi, j'ai trouvé ça au Dolorama. Et puis, vraiment, là, regardez comme c'est beau. C'est tout ça qu'il y a dessus le dauphin. Alors, j'aime bien cette petite peinture-là. Ensuite, ben voilà, c'était sur le thème pour les sirènes. Donc, voilà pour ce analine-là. J'espère que ma pile de livres ne va pas tomber parce qu'elle a l'air chambranlante. OK. Là, j'en ai fait un dans le Girls at Work. Et celui-là aussi, c'était un duo avec ma copine Charlotte. On était partis ce mois-ci. On a décidé de faire la petite serveuse. Alors, elle est faite avec du marqueur alcool. J'ai utilisé les Derwent Color Soft et les Light Fast. J'ai utilisé aussi un petit peu de Polychromos, du Posca, du stylo gel. J'ai utilisé du Glossy Accent pour les petites pancartes et j'adore l'effet que ça a donné. J'espère que vous le voyez bien. Ensuite, voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour faire celui-là. Donc voilà pour la petite serveuse en duo avec Charlotte. Ensuite, on va passer au dernier. Ah oui, j'avais dans le gnome aussi, j'en ai fait un bon. En tout cas, ça ne sera pas les derniers Analine, il en reste 2 après ça. Donc, j'ai fait celui-là qui était en duo avec Melissa Hart. J'étais super contente qu'elle avait accepté de faire un duo avec moi. Je lui avais demandé le mois passé, mais elle était un petit peu trop occupée. Puis là, ben, ce mois-ci, ben, on a fait celui-là ensemble. Donc, j'ai utilisé des Prismacolor premiers, des Derwent Lightfast, du Neocolor 2 pour le fond, c'est pas extraordinaire. Mais c'était au début du mois, donc j'avais pas beaucoup pratiqué, mais j'avais la flemme de faire le fond avec mes crayons. Donc j'ai pris juste une couleur, je pense même, pour faire le fond. Ensuite, ben, j'ai mis du stickle, du stylo gel parce que j'ai tout contouré les cheveux de la sirène, toute sa queue aussi parce que je voulais qu'elle ait l'air un peu phosphorescente. J'avais envie qu'elle ait l'air un peu un jellyfish. Là. Bon, c'est ça. J'ai utilisé un petit peu de polychromos, mais pas beaucoup. J'ai vraiment plus utilisé les Derwent et les Prismacolor. Et bien sûr, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai utilisé du marqueur alcool. Donc voilà pour celui-là et je le trouve vraiment beau, lui. C'est mon préféré Analine que j'ai fait ce mois-ci. Et c'était en duo avec Melissa. Donc vous pouvez aller voir sa version à elle aussi qui est très très belle. Ensuite, j'en ai fait un dans le 50 Lovely Gnome. Un livre que j'adore. Et j'ai une vidéo aussi dessus. J'ai fait beaucoup de vidéos ce mois-ci. Ensuite, pour ce dessin-là, j'ai utilisé des Derwent Lightfast et des Color Soft parce que je venais juste d'acheter la petite boîte de 12 de Lightfast et je me rappelle que quand je les utilisais la première fois, je capotais dessus. Je les ai trouvés vraiment pigmentés et puis j'aimerais vraiment avoir la grosse boîte, mais bon, je vous en ai parlé plusieurs fois. J'ai la taux pour le fond, Posca et Stickle. Et puis, marqueur alcool pour la peau. Ouais.
J'en ai mis seulement sur la peau. Pardon. Et aussi, oui, j'avais tenté de faire l'effet goutte. Je les trouve pas toutes réussies. Ceux-là, peut-être, ici, mais ceux-là, je les trouve pas superbes. Mais je vais pratiquer ça aussi ce mois-ci. J'ai l'intention de faire un effet goutte. Je vais probablement aller voir dans les Johanna Basford pour faire ça. Je sais qu'il y a bien des nénuphars, donc j'aimerais faire un dessin pour pratiquer l'effet goutte. Donc voilà pour celui-là, et du sticule un petit peu. Ensuite, ben, pour le dernier dessin du mois, et c'est dans les vitraux, j'avais fait une vidéo dessus. Je vous avais dit que je voulais en faire un autre, mais finalement, j'ai pas eu le temps de retourner dedans. Mais même chose que Mythomorphia, hein, je me donne comme défi d'en faire au moins un par mois parce que c'est un livre que j'adore. Et si je peux en faire plus, ben je vais en faire plus. Mais là, je suis pas mal pognée dans mon Clara Markova. Et puis là, je sais pas, je me suis comme aussi pas mal commencé dans les Maria Troll. Et puis il y en a plein d'autres qui me tentent. Donc peut-être que le mois prochain, vous allez voir beaucoup de Clara Markova, Maria Troll. Je vais aussi avancer dans mon World of Flower de Johanna Basford parce que j'adore ce livre-là. J'ai pas eu le temps d'aller dans mon petit livre de Rita Berman, donc j'aimerais y aller pour le mois prochain. Peut-être renouer les liens avec mon menu de bonheur, on verra. Donc celui-là, je vous ai fait une vidéo dessus, complète. Alors j'ai utilisé Arteza Expert, Prismacolor seulement pour le rouge, le reste c'est tout du Arteza. Et j'adore la façon que le Arteza se travaille sur ce papier-là. Les dégradés se font quand même assez rapidement. Donc, je pense que je vais les utiliser souvent dedans. J'ai utilisé du sticule sur le cœur. J'en ai mis là, un petit peu ici. J'en ai mis sur mini. Ensuite, du stylo gel pour contourer. J'avais envie de contourer les gants pour qu'il y ait la petite lettre. Et bien sûr, comme je vous ai dit, ben moi, toutes les vitraux, je vais les faire avec mon blender de Derwent parce que c'est la façon que j'aime le plus, la façon la plus rapide. Et je veux pas laisser trop de blanc non plus dans mes vitraux. Alors, j'adore, comme ça. Et puis, pour une fois, là, comparé à mon buzz, là, je trouve que j'ai une belle amélioration. Je vais vous montrer le buzz, là, pour ceux qui l'auraient pas vu. Où es-tu, Buzz? Il s'est sauvé, hein, il veut pas qu'on le remonte. Ah, tiens, il est là. Ouais. Lui, pas trop fier. Mais celui-là, par contre, je le trouve très beau. Donc, c'est sûr que ce mois-ci, je vais en refaire d'autres. Je vais retourner dedans, c'est certain. Alors voilà, ben, c'est terminé, mes amis, pour les coloriages du mois. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Je sais pas, je me suis fait piquer par un... je sais pas, j'ai plein d'affaires à dire aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.